On le sait tous, l'Euro est une compétition qui n'est pas facile à gagner. Mais c'est encore plus difficile lorsqu'un joueur est sélectionné mais qui se blesse par la suite, lors des matchs de préparation par exemple. Alors aujourd'hui, on va voir une liste de blessés qui ne participeront pas à l'Euro 2024 et qui se sont blessés lors des matchs amicaux. Avant de commencer cette liste, je me présente, je m'appelle Merlin, j'habite dans le sud de la France, je vais faire des vidéos parlant de foot et de sport en général. Donc pour me soutenir, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et rester jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai mis le plus gros blessé en fin de vidéo. On va donc commencer cette liste par Aleksandar Pavlović, jeune milieu de terrain de 20 ans du Bayern Munich, qui a été contraint de déclarer forfait suite à une amygdalite. Il sera donc remplacé par le milieu de terrain et capitaine du Borussia Dortmund, Emre Can. Les Pays-Bas ne sont pas très gâtés sur le point des blessures. Effectivement, les futurs adversaires des Bleus comptent de nouveaux blessés dans leur rang, à commencer par Frenkie de Jong qui s'était blessé en avril à la cheville avec le Barça. Ne s'étant pas remis de cette blessure, la sélection hollandaise pensait que Frenkie serait remis de cette blessure pour le premier match de l'Euro, mais lorsque les analyses ont été faites après le match contre l'Islande, celles-ci ont montré que sa cheville n'était pas assez stable pour pouvoir jouer les futurs matchs et a donc été décidé entre Frenkie de Jong et la sélection hollandaise qu'il ne participerait pas à l'Euro. Durant ce même match affrontant les Pays-Bas à l'Islande, c'est un deuxième joueur hollandais qui s'est blessé. Après Frenkie de Jong qui était déjà blessé de longue date, Teun Koopmeiners, le milieu de terrain de l'Atalanta Bergame, s'est blessé à l'aine, ce qui l'handicape grandement et qui l'a contraint à renoncer à participer à l'Euro. Passons maintenant à la Pologne qui est aussi dans le groupe de la France et qui vient de perdre quelques-uns de ses joueurs, à commencer par Arkadiusz Milik qui s'est blessé contre l'Ukraine à la deuxième minute de jeu suite à un contact avec Ruslan Malinowski. Le sélectionneur polonais a annoncé suite à ce match que Milik ne participerait pas à l'Euro 2024. Mais Milik n'est pas le seul blessé de la sélection polonaise. Il y a aussi l'attaquant polonais Robert Lewandowski qui s'est blessé lui contre la Turquie autour de la 30e minute. Il serait sorti pour une déchirure du biceps fémoral et serait incertain pour l'Euro. Le staff polonais fait tout son possible pour que l'attaquant du Barça puisse rejouer lors du deuxième match contre l'Autriche, a annoncé la sélection polonaise dans un communiqué. La Pologne a perdu aussi un troisième joueur sur blessure lors de ses amicaux. Il s'agit du joueur de l'Hellas Vérone, Karol Świderski, qui s'est blessé lors de sa célébration sur son but en début de match contre la Turquie et qui s'est tordu la cheville sur sa célébration. Passons maintenant à l'Italie qui a perdu, il y a 10 jours maintenant, le défenseur de l'Atalanta Bergame, Giorgio Scalvini, qui souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche qu'il a subi en fin de match face à la Fiorentina. Cette blessure l'empêchera évidemment de participer à l'Euro. Âgé de 20 ans, il a inquiété très rapidement l'Italie après cette blessure et les examens passés ont confirmé la rupture du ligament croisé antérieur gauche. Ce coup dur survient juste après la blessure de Francesco Acerbi qui lui a été blessé à cause d'une pubalgie. Pas dans le même groupe que la France cette fois-ci, on va parler de l'inquiétude autour de John Stones qui a été touché à la cheville lors de la défaite 1-0 contre l'Islande vendredi suite à un duel avec le Lillois Haraldsson et l'ailier Thorstensson. Après avoir déjà perdu le défenseur central de Manchester United, Harry Maguire, touché au mollet et donc non retenu dans la liste de Gareth Southgate, l'Angleterre serait tout proche de perdre un deuxième défenseur central majeur de son effectif. Stones est sorti à la mi-temps contre l'Islande et donc remplacé par le défenseur central Ezri Konsa qui joue défenseur central à Aston Villa. Et pour le moment, on ne sait toujours pas si le défenseur de City est blessé ou non, mais les examens ont été passés pour savoir s'il jouerait le premier match dimanche contre la Serbie. Maintenant, parlons de l'Ukraine, mais surtout de Vitali Mykolenko, le latéral gauche d'Everton qui a été transféré en Angleterre il y a 2 ans pour 20 millions d'euros, a dû sortir sur blessure après 30 minutes de jeu à cause de blessures à la cheville contre la Moldavie ce lundi. On ne connaît toujours pas
la gravité, mais il semblerait qu'il ne jouerait pas l'Euro. Et pour finir, on va parler des joueurs français, à commencer par Théo Hernandez qui avait été touché au genou gauche lors du match nul contre le Canada dimanche soir. Théo avait pourtant commencé l'entraînement comme tout le monde. C'est au moment où la session d'entraînement s'est intensifiée au bout d'un quart d'heure de jeu que Théo Hernandez a dû quitter ses partenaires car ses douleurs de genoux se faisaient ressentir. Pour le moment, aucune information n'a été communiquée sur la gravité de la blessure à seulement 4 jours du premier match des Bleus. Et le dernier joueur de cette vidéo est Kingsley Coman, qui s'est bien remis de sa blessure à l'adducteur plie au genou qu'il avait contracté avec le Bayern Munich. Le joueur munichois a dit en interview, je cite, « Je me sens bien physiquement, je me sens mieux. Jour après jour, ça avance bien. Je dirais que maintenant, je suis fit. J'ai pu jouer quelques minutes au dernier match. » Ce qui est une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à mettre dans les commentaires Coman dans les commentaires. Comme ça, je saurai que vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt.